Zvachim daf lamed tet, on commence par la medret Amoud bet, au milieu du Amoud. Amar Rabbi Yochanan. Shalosh matanot shebachataot. Donc le korban chatat, il faut mettre de son sang sur le misbéar, sur les 4 cornes du misbéar, les 4 granot. La première est indispensable. Les 3 suivantes, enan baot balayla, on ne les met pas la nuit. Donc le korban est déjà pas soul. Enfin, le sang est pas soul. Le korban est kasher grâce à la première, mais les 3 dernières, qui sont facultatives, eh bien, on ne les met pas la nuit. Si la shkia est tombée entre la première et les 3 suivantes. Ou baot le'achar mita. Par contre, si le propriétaire du korban est mort entre la première et les suivantes, on continue à mettre les matan damim, les 3 autres sur le misbéach. Va ma'ale men bachut chayav. Celui qui les met à l'extérieur du Beth Amikdash, il est chayav karet, comme n'importe qui ferait un korban en dehors du Beth Amikdash. Amar Rav Papa, yesh men ketrilatov, yesh men kesofo. Il y a des halachot concernant les 3 dernières matanot qui ressemblent à la première, qui est indispensable, qui est chamoura, et il y a d'autres halachot où on considère les 3 dernières matanot comme facultatives. Donc, chut, celui qui les ferait à l'extérieur du Beth Amikdash, il est chayav comme la première. Velaïla, la nuit, c'est pas soul comme la première. Zarut, ou klisharet, un zar, un étranger qui n'est pas Kohen, ou bien celui qui n'utilise pas un klisharet, il ne peut pas faire même les 3 dernières. Keren, il faut les mettre sur les cornes du misbéach. Ve'etzba avec le doigt. Kibous, c'est une halakha spéciale qui dit que le sang du khatat qui a touché un habit, il faut le laver dans la hazara. Et donc ça concerne non seulement la première, mais même les 3 suivantes. Ve'shiraim, c'est-à-dire que s'il a reçu le sang dans 4 bols, 4 récipients, et qu'il a mis une matana de chaque bol, donc il a mis son doigt dans le sang d'un bol, et il a mis sur un keren du misbéach, et de même avec le deuxième bol, de même avec le troisième, comme ça il a fait les 4 karnot, les 4 matanas de mime sur les 4 cornes du misbéach, avec les 4 bols, et bien les restes des 4 bols doivent être versés sur le yesod, ketrilatan, comme le din de la première matana. Il n'y a pas de différence, elles sont considérées à propos de ces halachot-là comme la première. Par contre, il y a d'autres halachot où on considère les 3 dernières pas autant chamour comme la première. Mita, si le propriétaire est mort avant la première, on ne fait plus le korban, tandis qu'après la première, on continue à mettre les 3 dernières. L'osharia, les 3 dernières, elles ne permettent pas, c'est pas elles qui permettent le korban, c'est la première qui permet le korban d'être mangé par les kohanim. Velo mefagla, une pensée de pigoul, ne mefagel le korban que lors de la première matan danim, et pas les 3 dernières. Velo aïla le gavai, et ici, il n'y a pas la halakha spéciale qui dit que si le sang est rentré au echal, le korban n'est pas soul, kesofan, comme la fin, donc la fin, c'est-à-dire, c'est pas considéré comme la première, qui est importante et qui est indispensable, obligatoire, où on fait toutes ces khumrot-là. Ces 3 dernières-là qui sont plutôt facultatives, elles n'ont pas ces halachot spéciales, ces khumrot spéciales. Amar Rav Papa mena minala, d'où je sais que quoi? Que les 3 dernières qui auraient touché un habit, donc le sang du korban khatat, qui a touché un habit avant les 3 dernières, même avant les 3 dernières matan damim, du misbéach, il faut laver l'habit dans la hazara. D'où je sais ce din-là, maintenant nous avons une mishnah, nitaz minatzavar à la begen. Et note en kibous, si le sang a sauté du cou de la bête sur un habit, puisqu'il n'a pas été reçu dans un récipient de manière à ce qu'il soit destiné au misbéach, donc il n'a pas besoin d'être lavé. Mina keren ou mina yesod, de même, si le sang a déjà été mis sur le keren ou sur le yesod, puisqu'il n'est pas destiné à être mis sur le misbéach, puisqu'il a déjà fait sa mitzvah. Donc le sang qui est sorti de là-bas, qui a touché un habit, et notre kibous n'a pas besoin d'être lavé dans la hazara. Ah, on déduit de là, minara ou le keren taon kibous. Le sang qui est destiné à un keren, non seulement le premier, mais même le deuxième, troisième et quatrième, taon kibous, il doit être lavé. Donc de là on a une preuve pour Rav Papa. De là Rav Papa amène une preuve que même les 3 dernières matanot, elles sont considérées comme la première concernant le din de kibous, de laver le sang qui a touché un habit. La Gemara repousse cette preuve-là de Rav Papa en disant, Velita Amer, si tu déduis comme ça, tu devrais déduire aussi la suite de la Mishnah.
On voit dans la suite de la Mishnah, Mina Yesod et Notaon Kibus. Le sang qui est sorti du Yesod, qui a déjà touché, qui est déjà arrivé sur le Yesod du Mizbeach, et qui a touché un habit, et Notaon Kibus ne doit pas être lavé dans la Zara. Hamina ou le Yesod, déduit de là, que si ce sang-là n'est pas arrivé déjà au Yesod, mais il est destiné au Yesod, malgré qu'on a déjà fait les 4 matanot, Taon Kibus, ça c'est pas possible de dire. Asherizektiv. La Torah dit quel sang doit être lavé, un sang qui est destiné à être jeté sur le misbéach. Prat les échecs varouza, de là tu exclus celui-ci, ce sang-là qui a déjà été mis sur les 4 carnot du misbéach et qui ne reste plus qu'à verser ses restes sur le Yesod, celui-ci n'a pas besoin d'être lavé. Donc on ne peut pas déduire cette Mishnah, comme ce que Rav Papa a voulu dire, que seul le sang qui a déjà été sur le Keren doit être lavé, mais celui qui est destiné au Keren, même le 2e, 3e, 4e, oui, seul le sang qui a déjà touché le Keren ne doit pas être lavé, mais celui qui est destiné au Keren, même au 4e Keren, doit oui être lavé. Si tu déduis comme ça, tu devrais dire la même chose pour le Yesod. N'importe quel sang qui est destiné au Yesod, même si on a déjà fait toute la Hazaot, il devrait être lavé. Or c'est faux. La Gemara dit non, c'est pas faux. La Gemara renforce la question, en fait, soutient la question en disant Hamane Rabbi Nechemia. Donc cette Mishnah-là, si on la déduit comme ça, on pourrait accepter ce din-là. Mais ce serait pas l'avis de Chachamim, mais ce serait l'avis de Rabbi Nechemia. Le thème Rabbi Nechemia Omer, Shiare Adam, les restes du sang, chez Krivan Bachut, qui les a mis sur un misbeach en dehors du Beth Amikdash, Chayav. C'est comme s'il avait sacrifié un korban en dehors du Beth Amikdash, il est Chayav. Donc, de même, Rabbi Nechemia serait d'accord, a priori, de dire que un sang pareil, qui est donc destiné au Yesod, puisque c'est encore considéré comme un korban, le fait de le mettre sur le Yesod, puisque, comme on l'a vu, qu'à l'extérieur, il est Chayav, donc, c'est considéré comme un sang qui est destiné encore au Misbeach, et on comprendrait le diou qu'on a fait, de dire que ce sang-là doit être lavé s'il a touché un habit. La Gemara repousse et dit que même selon Rabbi Nechemia, on ne sait pas encore que ce sang-là doit être lavé. Et Mardeshamatele Rabbi Nechemia Alinyan Ta'ala'a. C'est vrai que Rabbi Nechemia dit ce dîner que s'il a été fait à l'extérieur du Beth Amikdash, on est chayav, mide, de'ava, evarim ou b'darim. De la même manière que la dit que si on fait des membres d'un korban à l'extérieur ou les graisses d'un korban à l'extérieur, eh bien, malgré que c'est facultatif, c'est pas obligatoire pour le korban est mechaper dans ce sens-là, eh bien, quand même, si ça a été fait à l'extérieur, effectivement, c'est celui qui le ferait, il est chayav. Ça explique que celui qui fait les restes du sang à l'extérieur, il est aussi chayav malgré que c'est pas indispensable pour le korban. Mais qui dit à déduire de là que les inyan kibous mishamate, est-ce que c'est le même din pour le kibous de devoir laver ce sang-là qui a touché un habit? La Gemara dit, effectivement, selon Rabbi Nechemia, c'est pareil. De même que celui qui le fait à l'extérieur, il est chayav, de la même manière, c'est taoun kibous. Ve'atanya, et voici la braïta qui confirme ce qu'on est en train de dire, donc c'est pas Betimia, c'est pas un étonnement, ça vient confirmer ce qu'on dit. Damim Teonim Yesod, des sangs qui sont destinés au Yesod, Teonim Kibous, ils doivent être lavés dans la Hazara. Ou Marshava, deuxièmement, ces sangs-là, ils sont, la Marshava, la pensée, elle est valable de rendre le Korban Pigoul s'il a une pensée de hors temps, au moment où il a versé le sang sur le Yesod du Mizbeach, donc les restes même du sang sur le Yesod. Troisièmement, Marshava Moelet Ben, donc la pensée est utile de rendre le Korban Pasoul, Pigoul même, Ve'ama Lemen Bachut Chayav. Et de même, celui qui les fait à l'extérieur, il est Chayav. Vedamim, par contre, les sangs, Anishpachim Lama, qui sont versés sur le sol de la Hazara pour être évacués à l'extérieur, En Teonim Kibous, ceux-là ne doivent pas être lavés quand ils ont touché un habit à l'intérieur de la Hazara. Ven Marshava Moelet Ben, une pensée n'est pas utile c'est-à-dire au moment où il a versé ces sangs-là, et s'il a une pensée de Pigoul, ça rend pas le Korban Pigoul, V'amalemen Bachut Patour, et d'ailleurs ce sang-là, il a été mis à l'extérieur du Beth Amikdash, sacrifié à l'extérieur du Beth Amikdash, il est Patour, c'est déjà pas un sang qui est destiné à un Korban. Donc, on voit ici clairement, la Gemara explique, Man Shamat et Da'amar, qui est le Tana qui pense, Ma'alemen Bachut Chayav, que ce sang-là, quand il était fait à l'extérieur, eh bien, on est Chayav Karet là-dessus. Rabbi Nechemia, c'est bien Rabbi Nechemia, comme on l'a vu dans le Daf Lamed Chet Amud Bet en bas.
Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Rabbi Nechemia qui pense que les restes du sang qui devaient arriver au Yesod, qui ont été faits à l'extérieur, eh bien, celui qui les fait à l'extérieur, il est chayav. Donc, on voit de là que cette braïta-là, elle est l'avis de Rabbi Nechemia. Le Kéamar, et ce même Rabbi Nechemia dit donc dans cette même braïta, Taoun Kibous, Taoun Kibous, que ce sang-là doit être lavé. Donc, ça renforce qu'on a voulu dire que la déduction de dire qu'un sang qui est destiné au Yesod doit être lavé, c'est bien l'avis de Rabbi Nechemia qui dit que ce sang-là qui a été fait à l'extérieur, on est chayav là-dessus, et Ouadin, de même, il doit être lavé quand il a touché un habit, comme on le voit dans cette braïta ici. La Gemara objecte, on ne peut pas interpréter cette braïta-là de telle manière, puisque on ne peut pas accepter l'idée de dire que ce sang-là, au moment où il est versé sur le Yesod, la pensée est utile pour rendre le korban pigoul. C'est faux. Demande à Gemara au Marshava Moël et Daen, est-ce que la pensée est utile de rendre le korban pigoul même au moment où on verse les restes du sang sur le Yesod? Ja'atanya. Or, nous avons une braïta qui dit, Yatsou, Shiraim, Baktarat et Mourin, sont sortis les restes du sang et les graisses au moment où on les brûle sur le misbéach, chez En, Meakvin et Akapara, sont sortis du din, donc du din de Pigoul, puisqu'ils ne sont pas Meakev, ils sont facultatifs, ils ne sont pas indispensables pour la Kapara. Donc, chez En, Amarshava, Moël et cela, la pensée n'est pas utile pour rendre n'est pas valable pour rendre le korban Pigoul. Donc, on voit clairement que les coulées alma, on ne peut pas rendre le korban pigoul au moment où on verse les restes du sang, au moment où on verse les restes du sang sur le yesod. La Gemara dit, donc il faut interpréter. Là, il faut interpréter la braïta, be shalosh matanot bechatat. Les trois premières matanot, matananim qui sont faites sur les quatre cornes les trois dernières, matanot qui sont faites après la première qui était obligatoire. Donc les trois dernières qui sont faites sur le misbéach, eh bien, celle-ci, c'est là-dessus qu'on a dit que ce sont des damim ataonim yesod, ce sont des sangs qui sont destinés finalement à la fin d'arriver au yesod, et c'est ceux-là qui sont taonim kibous, qui doivent être lavés, et qu'une pensée de pigoul rend le korban pigoul, et que s'ils ont été faits à l'extérieur, eh bien, celui qui les aurait fait, il est chayav. Demande à Gemara Yachi Teonin Yesod, les Keren, comment on les appelle, qui sont destinés au Yesod? Ils doivent arriver encore au Keren avant les Yesod. Eima répond la Gemara, c'est pas grave, Nit Anin Yesod, ça veut dire, quand on dit Teonin Yesod, ça veut pas dire qu'ils sont tout de suite destinés à arriver au Yesod, mais que finalement, ils auront une mitzvah de Yesod, de verser leur reste sur les Yesod. La Gemara demande, mais encore on comprend pas, au Marshava Moël et Ben, est-ce qu'on peut rendre le Korban Pigoul en pensant une pensée de Pigoul au moment où on fait ces trois dernières matanot, à Amrat, or tu as dit, lo sharia, ces trois matanot-là, elles ne sont pas celles qui permettent le korban, celles qui rendent le korban kasher, et donc velom et fagla, et aussi elles ne rendent pas le korban pigoul, s'il a pensé une pensée de pigoul au moment où il les a mises. Velo aïla le gavai, kesofan. Troisième halakha qu'on a vu tout à l'heure, c'est que d'ailleurs, si c'est rentré à l'intérieur du echal, ça ne rend pas le korban pasoul, kesofan, comme des restes de sang qui ne sont pas aussi importants que la première matana. Donc c'est faux de dire que la braïta qui a dit que les sangs ataonim yesod, qui sont destinés au yesod, eh bien leur pensée est valable de rendre le korban pigoul. C'est faux de l'interpréter à propos des trois dernières matanot. Et là, Kitanyahi, de quoi cette braïta parle lui? Donc sachant qu'elle ne parle pas du moment où il a versé, où on verse le sang vraiment sur les yesod, et on ne peut pas l'interpréter non plus comme on l'a proposé en deuxième étape, de dire qu'il s'agit des trois dernières matanot. De quoi lui il s'agit? Bedamim apenimim. Il s'agit d'un korban khatat qui n'est pas fait, pas un khatat achitsona, pas un khatat qui est fait à l'extérieur dans la hazara, mais un korban khatat qui est fait à l'intérieur du echal. Là, les restes de ce korban khatat là, selon un avis, selon Rabbi Nechemia, ces restes doivent être mis au yesod, et là c'est obligatoire, c'est pas facultatif, et donc c'est là où on dira qu'effectivement, s'il a une pensée de pigoul, ça rend le korban pigoul.
Demande la Gemara Bedanim Achitzonim Mai. Quel est le din dans un khatat qui est fait à l'extérieur, comme la khatat habituelle dont on parle au long de toute cette sugya, qui est mise sur les quatre coins du misber Achitzon, de la Zara, de la cour de l'extérieur, Mai, Patour, est-ce que là-bas, le dîner que est-ce que eux sont différents? S'ils seraient faits à l'extérieur, on n'est pas tour, et ils n'auraient pas toute ça à la chotla. Adetane damim nishpachin lama. Pourquoi est-ce que la Braïta fait la différence entre les sangs qui sont versés au Yesod et les sangs qui sont versés à la Hama, qui sont évacués de la Hazara complètement? Pour dire que seuls ceux qui sont évacués de la Hazara, c'est eux qui n'ont pas toutes ces khumrot-là de ceux qui sont destinés au Yesod. L'iflog velikne bedida, la Braïta aurait pu faire la différence. Dans le même cas, donc dans un cas où les sangs sont oui destinés au Yesod, et de dire comme ça. Bamed varim amurim. De quoi il s'agit quand on a dit que ça a toutes les khumrot, ça comprend toutes les khumrot qu'on a vues, qu'une pensée peut rendre pigoul, et que si ça a été fait à l'extérieur, on est chayav, et que taoun kibous, il faut laver l'habit. Il ne s'agit que bedanim apnimim, que des sangs qui ont été rentrés à l'intérieur du Héral. Aval bedanim achitzonim, mais ceux qui sont faits à l'extérieur, pas tout. Donc la Braïta, elle aurait dû faire cette différence-là, et pas la différence entre ceux qui sont mis au Yesod et ceux qui sont évacués de la Hazara, de la Hama. La Gemara dit non, ça c'est pas un problème. Hamane Rabbi Nechemiaï. Cette braïta là, elle va comme Rabbi Nechemia d'Amar Shiare Hadam, chez Krivan Bachut Chayav. Effectivement, même un khatat qui fait à l'extérieur, si, à l'extérieur, je veux dire, dans la Hazara, si on a sacrifié son sang en dehors de la Hazara du Beth Amikdash, on est Chayav. Et donc, on n'aurait pas pu faire donc ces trois différences-là entre le khatat qui est fait à l'intérieur dans le Echal et le korban khatat qui est fait dans la Hazara. Pourquoi? Le mat milet lata ptouré, on n'aurait pas pu dire là-dessus les trois cas de ptour, les bad et lata chiyuv, en face les trois cas de chiyuv, puisque effectivement la khatat qui est fait à l'extérieur dans la Hazara, elle est différente de celle qui est faite à l'intérieur à propos de celui qui l'habit qu'il aurait touché, effectivement, celle-ci ne serait pas chayav de kibous, et notamment kibous, elle ne devrait pas être lavée. Et aussi à propos de la pensée de Pigoul, qui quand elle est faite dans la Zara, la pensée n'est pas valable au moment on verse le sang sur les sols. Mais par contre, la troisième différence n'est pas vraie selon Rabbi Nechemia de dire que si c'est à l'extérieur, on n'est pas tour. Puisque lui pense que même une khatat achitona qui est faite dans la Zara, si elle était faite en dehors du Beth Amikdash, on est chayab. Donc, conclusion, Rafapa a voulu s'appuyer sur une Mishnah et déduire de la Mishnah que seul le sang qui a touché le keren, il touche un habit, il n'a pas besoin d'être lavé, mais un sang qui est destiné au keren, même au quatrième keren, troisième, deuxième, il a touché un habit, il doit lui être lavé. Donc c'est de là où Rafapa a tiré la preuve de son guide. La Gemara a objecté en disant, mais comment tu comprends la suite de la Mishnah? Il dit que le sang qui est déjà arrivé au Yesod ne doit pas être lavé quand il touchera un habit. Déduit de là que s'il est destiné à Yesod, il doit lui être lavé et toucher un habit. Ce din est faux. Mais au début, on a voulu dire que selon Rabbi Nechemia, c'est vrai, mais même ça a été repoussé. On ne peut plus s'appuyer sur la Braïta qui voudrait dire ça, puisque la Braïta qui voudrait dire ça, elle ne parle même pas de ce cas-là. Elle parle d'un khatat qui est fait à l'intérieur du Echal et non pas d'un khatat qui est fait à l'extérieur du Echal. Sur le khatat qui est fait à l'extérieur du Echal, on n'a même pas vu selon Rabbi Nechemia, même selon Rabbi Nechemia, on n'a pas de preuve que le sang qui est destiné au Yesod doit être lavé. Donc, Rafapa pour l'instant est objecté. Vient Ravina et essaye un peu de sauver la vie de Rafapa. Ravina Amar, vient Ravina et dit, Mina keren mamash. Quand la Mishnah dit, le sang du keren ne doit pas être lavé, quand il touchera un habit, effectivement, on peut déduire de là que seul s'il est déjà arrivé au keren, cela il ne doit pas être lavé. Mais s'il est que destiné au keren, il doit lui être lavé. Tandis que, donc là, effectivement, on confirme l'avis de Rafapa qui dit que n'importe quel keren, même les 3 dernières matanotes, le sang qui n'a pas encore été mis là-bas, il doit être lavé. Le sang qui est destiné aux 3 dernières matanotes, s'il a touché un habit, il devrait être lavé. Tandis que quand la Mishnah a dit Mina Yesod, le sang qui vient du Yesod ne devra pas être lavé quand il touchera un habit. Ici,
Ça ne veut pas dire seulement le sang qui est déjà arrivé au Yesod, mais même Minaraoui le Yesod. Donc ici, on ne fait pas de diouk. Ici, il faut dire même le sang qui est destiné au Yesod, il n'a pas besoin d'être lavé quand il touche un habit. Pourquoi faire cette différence-là entre Keren et Yesod? Amar le Rav Tachlifa bar Gaza le Ravina, Eima, Idi Veidi, Raouyou. Tu ne devrais pas faire de différence, tu devrais dire sur les deux, aussi bien sur le Keren que sur le Yesod, que s'il est destiné au Keren ou au Yesod, il doit être lavé. Pourquoi cette différence-là? La Gemara dit non, de toute façon, on doit faire cette différence-là. Aïmaï. Ashta, Raoui le Keren, Amrat lo. Si vraiment la Mishnah, elle voulait dire ça, alors elle s'est mal exprimée, puisque si déjà le sang qui est destiné au Keren n'est pas comme un sang qui sort du Keren, qui est déjà touché le Keren, et celui-ci donc est un huit doit être lavé, Raoui le Yesod Mibaya, Kalvachomer, qu'un sang. Non, je me suis trompé, je reprends deux lignes en arrière. La Gemara dit, Ravina Amar. Donc, Mina Keren, comme on l'a bien expliqué, Mina Keren Mamash, Mina Yesod, Mina Raoui le Yesod. Donc, le sang qui a touché le Keren, c'est le sang qui n'a pas besoin d'être lavé, tandis que s'il est destiné au Keren, doit lui être lavé. Contrairement au sang du Yesod, que même s'il est destiné au Yesod, il n'a pas besoin d'être lavé. Et c'est là où la Gemara demande, Amar le Rav Tachlifa bar Gaza le Ravina, Ema Idi Veidi Raouyou. On devrait dire que les deux sont pareils, et les deux n'ont pas besoin d'être lavés quand ils sont destinés aussi bien au Keren qu'au Yesod. Quand la Mishnah a dit un sang du Keren ne doit pas être lavé, ça veut dire non seulement le sang qui est déjà arrivé au Keren, mais même s'il est destiné au Keren. La Gemara dit non, on ne peut pas expliquer comme ça la Mishnah. Haïmaï. Ashta, Raoui le Keren Amratlo, si tu dis déjà que le sang qui est destiné au Keren n'a pas besoin d'être lavé quand il touche un habit, Raoui le Yesod Mibaya, Kalvachomer, que s'il est destiné au Yesod, qu'il n'a pas besoin d'être lavé. Et là, tu es contraint d'expliquer dans la Mishnah que Mina Keren Amash, le sang qui a touché le Keren ne doit pas être lavé, c'est que quand il a touché Mamash le Keren, tandis que Mina Yesod, quand on te dit que le sang du Yesod n'a pas besoin d'être lavé, c'est l'Avdavka, le sang du Yesod Mamash, mais même Mina Raoui le Yesod, même celui qui n'est que destiné au Yesod, n'a pas besoin d'être lavé. Donc, conclusion, on maintient les paroles de Rafapa qui a dit que même les trois dernières matanot, donc un sang qui est destiné au Keren, même aux trois derniers kranot, il est un sang, il ressemble le premier, à la première matana, qu'en touchant un habit, il doit être lavé dans la Hazara. Passons à une autre sugia. On a vu dans la Mishnah que un korban khatat qui est à l'intérieur du Echal, qui est mis sur le misbeach apnimi, le misbeach qui se trouve dans le Echal, il a manqué une matana, donc au lieu de mettre sur les quatre coins du misbeach, il a manqué une fois, et le korban n'est pas soul. Tanou Rabbanan. La Gemara ramène dessus une braïta avec toutes les drachot qu'il faut. Ve'asa, kacher, asa. Le pasuk se rapporte sur un korban khatat qui s'appelle par elam davar. Donc le korban du bedin qui s'est trompé. Qui s'est trompé et qui a trompé le tibour et il leur a dit moutar alors que c'est assour. Le tibour, le bedin doit amener un korban khatat. Et la Torah explique tout en long de quelle manière on fait ce korban khatat. Et quand la Gemara elle finit ce korban khatat, et quand la Torah elle finit de décrire de quelle manière on fait ce korban khatat, elle dit sache que ce korban-là, ce taureau-là, il doit être fait de la même manière qu'on fait la avoda du taureau du Kohen Gadol. À quoi ça sert ce pasuk? Qu'est-ce qu'il vient nous ajouter? Na ba'alil mod, nichpol be'azato. La Torah a doublé les psukim de Sa'aza'a, donc de ce mention Matan Damim, Velamad, pour nous dire, Shim Chisachat Mikol Matanot, la Saveloklum. S'il a manqué une matana, il n'a rien fait. En il a Matan Sheva. Je ne sais que, à propos des 7 matanot qui sont faites devant la parochet, chez Makvot de Cholmakom, on a trouvé par ailleurs qu'elles sont indispensables pour le korban, ici aussi donc, elles sont indispensables pour le korban, et s'il a manqué une, il n'a rien fait. Matan Arba Minayin, d'où je sais que même les 4 matanot qui sont faites après les 7 de devant la parochet, il y en a encore 4 qui sont faites sur les coins, les kranot, du misbeach apnimi, le petit misbeach qui est fait à l'intérieur.
Talmud Lom- Talmud Lomar, Ken Yaaseh. La Torah se répète encore une fois pour nous dire ça aussi, Ken Yaaseh, il devra faire ainsi, et donc même les quatre sont toutes les quatre indispensables. La part, c'est par Yom Kippourim. Quand la Torah nous dit la part, qui est un mot encore supplémentaire, ça vient faire allusion au part du Yom Kippour, qui lui aussi doit être fait de la même manière, la même avoda qu'on fait le part du Bedin. Kacher à ça, la part, encore une fois la Torah se répète, Zé par Kohen Mashiach, donc ici c'est le part du Kohen Gadol, il doit être fait de la même manière. Hachatat, Elu Sira Avodat Kochavim. Les boucs du Korban Khatat, qu'amène le Tibour quand ils ont fauté dans la Avodah Zara, eux aussi doivent être faits à l'intérieur du Echal, de la même manière qu'on fait ces autres korbanot, comme par exemple le korban du Kohen Gadol ou du Bedin ou du Yom Kippour. Et bien ça aussi, ces rimes aussi sont faits de la même manière à l'intérieur du Echal, c'est-à-dire 7 azaot sur la parocha et 4 sur le Mizbeach. Peut-être que de la même manière, on doit faire aussi les boucs de Rosh Chodesh et des Shlosha Regalim, et les Sechataot là. Peut-être que aussi on devrait les faire à l'intérieur du Echal. Non, que lui et pas un autre. Que ce taureau-là, ce korban-là et pas un autre. Pourquoi est-ce qu'on a inclus cela et on a exclu les autres? Pourquoi est-ce qu'on a mis dehors les boucs de Rosh Chodesh et de Regalim? Répond la Gemara. Une fois que la Torah a inclus et exclu, de ma svara, je comprends tout seul qu'il faut inclure et elu cela, chez Mechaprin à la verat mitzvah yedua. Donc tous les korbanot qui sont faits, tous les chatot qui sont faits à l'intérieur, ils viennent pardonner quelqu'un qui a fait une avera alors qu'il était au moins un peu conscient de sa avera. Ou motziani et elu, mais j'exclus les boucs qui sont faits Rosh Chodesh et pendant les régalim. Chez Mechaprin Averat Mitzvah Edoua, ceux-là, ils viennent pardonner une Avera de Shafek Gamour, celui qui savait ni avant ni après, il savait rien du tout, il n'était pas conscient du tout de sa Touma, il était conscient de rien du tout. Les Korbanot, là, viennent pardonner sa faute. Donc, ceux-là ne ressemblent pas aux autres, et ceux-là, on va les exclure, donc, du din. Les Korbanot qui sont faits à l'intérieur, ceux-là doivent être faits, donc, à l'extérieur, pas, évidemment, de la Hazara, mais à l'extérieur du Echal, dans la cour du Beth Mikdash, dans la Hazara. Sur le Mizbeach de la Hazara. Vériper, la Torah dit encore deux mots. Vériper, il pardonnera. Afal Pichel Samar, ça vient ajouter même dans un cas où il n'a pas fait la simcha, donc ils n'ont pas appuyé leurs mains sur le korban est kasher, Venislar, et il sera pardonné. Afal Pichel Natan Shiraim, ça vient ajouter encore un chidouche, même si il n'a pas versé les restes du sang sur le yesod, le korban est kasher. Umaraït alif sol bazaot, ou les archir besimicha veshiraim. Pourquoi est-ce que tu dis que s'il a manqué une aza, le korban n'est pas soul, tandis que s'il a manqué la simcha, ou bien de verser les restes sur le yesod, ici le korban est kasher? Répond la Gemara, c'est une svara très simple. Amrat posel be'azaot. Évidemment que les azaot, c'est celles qui sont les plus importantes, et c'est là-bas où s'il en a manqué une, le korban n'est pas soul, chez Nakvot bechol makom. Puisque les azot sont l'essentiel, elles sont obligatoires dans tous les korbanot. Ou marchirani, le simcha veshiraim, tandis que il a manqué la simicha ou bien il n'a pas versé les restes sur les yesod, là-bas je rends le korban kasher, chez en makvot bekol makom, puisqu'en général aussi, c'est pas le korban est kasher même sans ça.